Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau concept nommé Story.IA, le but est très simple. Moi-même, El Tamblon, je propose un scénario à des intelligences artificielles, je compile le tout et voici le résultat. Les intelligences artificielles utilisées pour cette histoire vidéo seront citées à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, allons-y pour cette première Story.IA, la cité de John. Chapitre 1, l'apparition du continent mystérieux. Depuis l'apparition de ce continent mystérieux, des expéditions de toutes sortes ont été organisées pour tenter de percer les secrets de cette masse de terre inexplorée. Chacune de ces expéditions avait ses propres motivations et objectifs. Certains étaient attirés par les richesses que le continent pouvait offrir, d'autres étaient fascinés par les créatures et les matériaux uniques qui étaient présents, tandis que d'autres encore étaient simplement curieux de découvrir ce qui se cachait derrière cette étendue inconnue. Parmi ces explorateurs, se trouvait John, un aventurier et explorateur expérimenté à la recherche de nouvelles découvertes et de trésors cachés. Armé de son masque de survie et de son équipement de protection, il a embarqué à bord d'un navire avec une équipe de scientifiques et de soldats, prêts à tout risquer pour percer les secrets de ce continent. Une fois arrivés sur place, ils ont été immédiatement frappés par la toxicité de l'air et par la beauté sauvage de l'environnement. Des montagnes escarpées, des forêts luxuriantes et des rivières turquoises s'étendaient à perte de vue, mais ils ont également dû faire face à de nombreux dangers, tels que des créatures étranges et des plantes carnivores. Malgré les risques, John et son équipe ont persévéré et ont continué à explorer le continent, collectant des échantillons de roches et de plantes et effectuant des analyses pour en apprendre davantage sur cet environnement unique. Ils ont également découvert de nombreux trésors, tels que de l'or et des gemmes précieuses, qui ont attisé la convoitise de nombreux autres explorateurs et aventuriers. Chapitre 2, la découverte de la cité abandonnée. Au fil de leurs explorations, John et son équipe sont tombés sur une cité abandonnée, qui semblait avoir été construite par des êtres très avancés technologiquement. Ils ont découvert des machines étranges et des artefacts qui leur étaient inconnus. Intrigué par cette découverte, John a décidé de poursuivre l'exploration de la cité et a envoyé une partie de son équipe pour en découvrir davantage. Ils ont rapidement compris que la cité était bien plus grande qu'ils ne le pensaient et qu'elle recelait de nombreux secrets. C'est alors que les choses ont commencé à se compliquer. Un groupe de mercenaires, attirés par les rumeurs concernant les trésors cachés sur ce continent, avait également découvert la cité et avait l'intention de tout prendre pour eux. Chapitre 3, la lutte pour la possession de la cité. Une lutte pour la possession de la cité s'est ensuivie et le groupe de John a dû se battre contre les mercenaires pour protéger leur découverte. La bataille a été intense et a causé de nombreuses pertes des deux côtés. Au fil du temps, les deux groupes ont réalisé que la cité renfermait des secrets bien plus importants que de simples richesses matérielles. Les machines et les artefacts qu'il avait trouvés semblaient être d'une technologie bien plus avancée que tout ce qui existait sur Terre. Les scientifiques ont commencé à étudier les artefacts et les machines, espérant en apprendre davantage sur la civilisation qui les avait créés. Les soldats, de leur côté, ont commencé à explorer les profondeurs de la cité, espérant trouver des trésors encore plus précieux. Au cours de leurs explorations, ils ont découvert une salle de contrôle où étaient stockées les données de la civilisation qui avait créé la cité. Ces données ont révélé que cette civilisation avait été anéantie par une catastrophe naturelle et qu'il avait créé cette cité comme un dernier refuge avant leur extinction. John et son équipe ont compris que ces données étaient d'une importance cruciale pour l'humanité. Ils ont réalisé qu'ils devaient partager ces connaissances avec le reste du monde et empêcher que les artefacts et les machines ne tombent entre de mauvaises mains. Mais les mercenaires étaient toujours à l'affût et étaient prêts à tout pour prendre le contrôle de la cité et de ses trésors. Les soldats ont commencé à renforcer la sécurité de la cité et à se préparer à repousser une attaque imminente. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les mercenaires ne lancent leur assaut. Les combats furent féroces, avec des armes à feu et des explosifs utilisés des deux côtés. Mais l'équipe de John avait l'avantage de la connaissance et de la détermination, et ils ont réussi à repousser les assaillants, malgré leur infériorité numérique. Finalement, la cité fut sécurisée et les artefacts et les machines furent placés sous la garde des scientifiques. John et son équipe ont décidé de partager leurs découvertes avec le reste du monde et de donner accès aux données de la civilisation disparue. Les découvertes ont ouvert la voie à une nouvelle ère de développement technologique et scientifique. John et son équipe ont été salués comme des héros, mais pour John, la plus grande récompense était de savoir qu'il avait contribué à l'avancement de l'humanité et qu'il avait honoré la mémoire de la civilisation disparue. Il a décidé de rester sur le continent, continuant à explorer et à découvrir les secrets cachés de cette terre mystérieuse. Chapitre 4, les découvertes de la cité. La cité était un véritable labyrinthe de salles et de couloirs, et John et son équipe ont passé des semaines à explorer chaque recoin pour en découvrir tous les secrets. Ils ont trouvé des pièces remplies d'artefacts et de machines étranges, dont ils ne pouvaient même pas imaginer l'utilité. Ils ont également trouvé des livres anciens, écrits dans une langue inconnue, qui semblaient renfermer des connaissances incroyables. Mais l'une des plus grandes découvertes qu'ils ont faites a été une salle souterraine secrète qui contenait une machine massive, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. La machine semblait être liée à une source d'énergie inconnue, et il était clair que les créateurs de la cité avaient consacré une quantité incroyable de temps et d'efforts à sa construction. Après des mois d'études et d'analyses, John et son équipe ont commencé à comprendre comment la machine fonctionnait. Ils ont découvert que la machine était capable de générer de l'énergie pure,
ce qui pourrait résoudre de nombreux problèmes énergétiques dans le monde. La machine était également capable de produire des matériaux extrêmement résistants et durables, ainsi que de créer des champs de force qui pourraient être utilisés pour protéger les villes. John a réalisé que la machine était la clé de la technologie avancée de la cité, et que les créateurs de la cité avaient peut-être atteint un niveau de développement technologique que les humains modernes ne pouvaient même pas imaginer. Il était évident que la machine avait été construite pour un but précis, et John était déterminé à découvrir ce que c'était. John et son équipe ont commencé à utiliser la technologie avancée pour améliorer la vie des gens du monde entier. La cité est devenue un centre de recherche et de développement technologique, où les scientifiques et les ingénieurs du monde entier se sont rassemblés pour travailler ensemble à des projets innovants. Au fur et à mesure que la cité se développait, John et son équipe ont commencé à se rendre compte que la technologie qu'il utilisait avait une grande influence sur le monde qui les entourait. Ils ont décidé que leur mission serait de trouver des moyens de mettre leur technologie au service de l'humanité, en aidant les gens à résoudre les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Le premier projet sur lequel ils ont travaillé était un système de purification de l'eau qui permettait de rendre l'eau potable dans les régions les plus reculées du monde. Ils ont également développé des technologies de production d'énergie propre qui ont contribué à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais leur plus grande réussite a été la création d'un système de communication mondial qui permettait aux gens du monde entier de communiquer facilement et à faible coût. Cette technologie a permis aux gens de tous les horizons de se connecter et de partager leurs idées, leur culture et leurs connaissances. Au fil des ans, la cité est devenue un phare de l'innovation et de la coopération mondiale, attirant les meilleurs scientifiques, ingénieurs et penseurs du monde entier. La cité est devenue un lieu de dialogue et de collaboration, où les gens travaillent ensemble pour résoudre les problèmes les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée. En fin de compte, la cité de John a été bien plus qu'un simple projet technologique. C'était un symbole de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec humilité, respect et vision à long terme. C'était un rappel que nous sommes tous interconnectés et que nous avons tous la responsabilité de travailler ensemble pour créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est déjà fini pour cette première story IA. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire et partagez cette story IA. Les IA utilisées pour cette vidéo sont les suivantes: OpenAI, Murphy et Midjourney. Et n'oubliez pas de faire comme les 2 pouces, likez et abonnez-vous à El Tamblon.